bien bonjour à toutes et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous expliquer en trois parties le montage, le fonctionnement et ce que j'ai rajouté en plus, donc le bonus si vous préférez. Du coup, sur cette enceinte là, j'ai reçu mon nouveau kit ce matin qui a été installé en 10 minutes chrono et j'étais tellement content, je voulais le tester. En même pas 10 minutes, je l'avais installé. Du coup, alors, comment il fonctionne, comment l'installer, c'est tout simple. Je vais vous expliquer ça. Hop là, donc vous avez le petit carter là que je démonte et je vais vous montrer l'enceinte comme ça là. Je vais là vous la montrer. Le câble, on va le mettre coincé là-dedans comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai cherché une lampe torche. On verra peut-être mieux. J'y verrai peut-être plus clair comme ça. Hein. Je vais faire un zoom déjà sur l'ampli. Un beau zoom dessus. On va reculer un tout petit peu. Voilà. Donc là, attendez, parce que regardez, c'est magique. Ce machin est télescopique. Du coup, là, vous avez l'ampli, là ici, là. Non, en fait, c'est de la merde. Là, vous avez l'ampli. Donc, une entrée alimentation, une sortie audio pour deux entrées audio. Donc voilà. Sur les fils, le blanc c'est le milieu, donc la masse. Le rouge, haut-parleur droit. De mon côté, vers haut-parleur là, le rouge c'est celui-là, là, la sortie là. Et le noir, c'est l'autre sortie. La sortie ici. Donc la sortie du bonus que vous serez tout à la fin, que vous avez remarqué au début de la vidéo. Mais peut-être que si vous êtes malin, vous saurez tout de suite ce qu'il se passe. Du coup, alors, le montage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai greffé un interrupteur. Ici, là, juste là, un petit interrupteur on-off, la prise en T recharge qui est reliée directement aux batteries et à l'alimentation, ce qui permet de recharger les piles tout en utilisant l'enceinte. Du coup, j'ai mis mon entrée ici. Ici, vous avez l'entrée donc d'alimentation, le GND et le positif. Donc GND c'est la masse, hein. GND c'est la masse, hein. C'est tout ce qui concerne la masse. Là, là ici, on a notre sortie haut-parleur et l'entrée en fait c'est un câble, c'est juste un câble en fait. Je vais vous faire un beau dézoom parce que le zoom en fait ça pue la merde. L'entrée ici c'est juste un câble en fait comme ceci qui vous est fourni avec. Donc là cette fois-ci ça change, le noir ce sera la masse. Et vous avez trois sorties comme ça, donc trois petites pins comme ceci. Donc la mise au point est dégueulasse. Vous aurez un câble comme ça fourni protégé. Donc c'est une entrée MP3 si vous préférez. Et d'un autre câble en fait plus long avec des fils un tout petit peu plus gros. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour brancher sur la jack. Et vous aurez une petite fiche comme celle-ci là. Une fiche 3 broches, enfin 3 trous. Ça c'est une femelle, tu vois. Ça se branche dans le mâle. Voilà. Donc, pour ce qui est du montage, voilà. Donc maintenant la présentation, hein, donc tout comment elle fonctionne. C'est tout con en fait. Allez, recule-toi. C'est tout con, c'est juste en fait une jack qui va à l'ampli et qui l'ampli est relié à l'alimentation, l'alimentation l'ampli, la jack l'ampli, le haut-parleur ampli et l'ampli amplifie le son, le signal très faible de cette entrée là. Du coup, ce que je vous suggère de faire, c'est d'éviter trop de longueur de câble pour éviter les maximums de... Parce qu'en fait, quand vous avez trop de longueur de câble, vous aurez des pertes et le son sera moins bon. Selon le type de câble que vous allez utiliser. Ça, c'est du câble audio pour haut-parleur et ça, c'est du câble fourni avec. Et il est assez fin, du coup, il n'y a pas trop de pertes. Par contre, dans lui qui est un peu plus gros, il y aura des pertes. Donc ça que quand on va mettre, quand le son, quand l'haut-parleur, enfin quand l'ampli est très sensible, par exemple un ampli à transistor, donc MOSFET, on va dire le MOSFET, transistor MOSFET, quand l'ampli va être très sensible à la jack, quand vous allez mettre du son, on aura une petite son dégueulasse. Ce sera pas forcément une saturation, mais ce sera les parasites captés par le fil.
Du coup, je vous ai pas dit au début, mais c'est un ampli de classe D. Donc de classe D, de classe D. Par contre, je suis un peu plus dégoûté hein, parce que mon autre ampli que j'avais fait dans ma précédente vidéo, donc présentation enceinte 30 watts, c'est celui-là, là, l'ampli Conrad. Ça fait déjà le troisième que je crame. Le troisième, donc il n'y a vraiment pas, mais alors vraiment pas de sécurité dessus. Et c'est bien hélas le gros problème. Et je suis un peu dégoûté hein, En fait, ils auraient dû mettre une sécurité, un minimum de sécurité dessus, genre par exemple un condensateur. Par exemple, en fait, je vais vous expliquer en même temps, bref, un condensateur d'entrée. Alors, un condensateur d'entrée, ça sert à quoi? Donc, vous allez relier votre condo, la borne plus, à l'entrée d'un TDA, par exemple. TDA, donc un transistor qui amplifie l'audio, donc du signal analogique. Et ce condensateur-là va éviter que le flux de tension, par exemple le 12 volts qui va permettre d'alimenter l'ampli, ça évite qu'il retourne vers la jack et qu'il pourrait endommager le téléphone, l'MP3, l'iPhone de maman. Parce que si vous cramez l'iPhone de maman, elle sera pas très contente. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Je l'ai fait une fois, mais pas deux. Oui, je peux te dire, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Enfin bref, petite parenthèse à Cédric. Donc le matériel basique, hein, tournevis crucif plat, fer à souder, éteint et pour plus de sécurité, pour éviter les faux contacts, gaine thermorétractable. On peut utiliser du scotch, mais ce sera plus dégueulasse. Et ce que je vais pas vous montrer, mais c'est un pistocol en fait pour coller un peu et protéger un peu tout ça. Et voilà. Donc le petit bonus, ce sont deux LED rajoutés ici, qui sont sur la sortie droit de l'ampli, et donc qui va comment dire, réagir en fonction de la musique. Malheureusement, la résistance que j'ai mis était trop grosse. Du coup, ce qui se passe, c'est que il faut mettre le son très fort pour que le courant passe dans la résistance et que les LED s'allument. Mais elles s'allument quand même. Et du coup, plus il y a une grosse impulsion ici, le haut-parleur va bouger et les LED vont s'allumer. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais rien d'autre à foutre de ma journée. Du coup, en fait, les LED, je les ai récupérés sur un vieux truc de PC là. Voilà. Donc tout ce qui est là est de récupération, sauf l'ampli et la jack. Quoique la jack, vous pouvez la récupérer. L'interrupteur récupéré, la prise en T récupérée. Tout a été récupéré. Du coup, sauf l'ampli et le haut-parleur. Hein, mais bon, le haut-parleur, vous pouvez aussi le récupérer. Par contre, un ampli, vous pouvez aussi le récupérer, mais c'est déjà plus compliqué à se faire un petit schéma d'ampli. Hein. Voilà. Donc, je vais vous refaire mettre de la musique et vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, la liker, la partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et en musique surtout.